Au cours de ce round, le plan d'autonomie a été présenté à travers différents sujets qui ont été abordés, que ce soit les compétences, les organes, que ce soit la justice ou que ce soit les ressources. Mais nous constatons que nous sommes plutôt dans un dialogue de sourds que dans une véritable négociation. Nous espérons que ce qui a été présenté, qui montre le sérieux de la proposition marocaine, qui montre que cette solution est une solution qui répond aux standards internationaux, qui respecte la légalité internationale, qui tient compte des réalités locales et sociales de la région. Le Polisario campe toujours sur ses positions figées. Il ne se départit pas de sa volonté manifeste de compromettre les espoirs de paix dans la région. Je ne vois pas, au terme de ce quatrième round, une évolution importante, mais je ne renonce pas non plus à croire que cette évolution puisse un jour arriver. Est-ce que vous pensez que le Polisario a un pouvoir de décision au niveau de ces négociations? Non. La marge de décision du Polisario est extrêmement limitée puisque le Polisario est à la merci de l'Algérie. Il se trouve sur son territoire, il est financé par l'Algérie, il est guidé par l'Algérie, et donc certainement, comme on dit, c'est lui qui finance, commande. À l'issue de ce quatrième cycle de pourparlers, la délégation marocaine a accordé une conférence de presse au siège de la mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies. Devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux, des questions relatives à la sécurité territoriale ont été évoquées. Le Maroc n'acceptera aucun changement de la réalité sur le terrain et surtout à l'est du mur de défense, et cela pour deux raisons. La défense de la sécurité nationale, l'intégrité territoriale et le statut avant l'arrivée de la MINURSO dans la région. Le Maroc est clair dans ses choix. Il est pour des négociations constructives dans le cadre du plan d'autonomie et rien que l'autonomie. En même temps, le Royaume ne tolère aucune atteinte à son intégrité territoriale et encore moins le fait accompli. Malgré les différentes déclarations et les tentatives de torpiller la proposition marocaine, en tirant longueur de ce processus, nous sommes déterminés à explorer toutes les chances jusqu'à ce que la sagesse l'emporte. Malgré les provocations de l'autre partie, le Maroc fait montre de lucidité, conscient que la négociation est un processus de longue haleine, basé sur des fondements démocratiques. Il restera toujours animé par la volonté réelle de faire valoir son droit sur ces provinces du Sud.